Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais tester deux astuces maquillage mais aussi deux do it yourself. C'est des choses que j'ai vues très récemment sur les réseaux mais aussi sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, petite précision, vu qu'on est maintenant en décembre et qu'on se rapproche des fêtes, j'ai décidé de vous offrir un petit cadeau, donc un petit lot pour chaque vidéo que je publierai en ce mois de décembre jusqu'au 24, donc jusqu'au jour de Noël. Bien évidemment, vous savez que YouTube maintenant avec les concours c'est un peu compliqué, du coup tout se passera sur les réseaux sociaux, donc je vous conseille de m'y rejoindre. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc il y aura Instagram, Twitter, Facebook, mon blog, je sais pas encore si je vais en rajouter, je pense que ça se passera là. J'essaierai de varier, de changer à chaque fois pour que ce soit l'un ou l'autre réseau social, pour changer un petit peu à chaque fois. Alors pour participer c'est très simple, tout sera déjà récapitulé en barre d'infos à chaque fois, que ce soit les conditions pour participer. Je vais pas à chaque fois perdre du temps dans les vidéos à vous dire toutes les conditions, ce sera à chaque fois écrit dans la barre d'infos, donc allez voir. Et aussi l'image à reposter en question, la photo sera aussi en barre d'infos. Je la mettrai en hébergement sur un site internet, comme ça vous pouvez cliquer sur le lien, enregistrer la photo qui sera en bonne qualité, comme ça vous évite de prendre une photo un petit peu moche de l'écran comme ça. Je trouve ça beaucoup plus simple et puis comme ça vous pourrez la reposter directement sur votre compte. Voilà, je me tais pour les explications de concours, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir quel sera le premier lot à gagner pour ce mois de décembre et on passe tout de suite au test. La première astuce que je vais tester, ça concerne le teint. Donc j'ai vu ça passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément d'image à vous montrer mais je l'ai vu plusieurs fois, qu'on pouvait utiliser du talc à la place de la poudre transparente, la poudre translucide qui sert à fixer le maquillage. Je vais en mettre un petit peu dans ma main, j'ai pris un petit pinceau, comme ça je vais poudrer le dessous des yeux parce que j'ai pas mis de poudre exprès pour la vidéo. Alors j'en ai mis un petit peu sur le dos de ma main, comme vous pouvez voir, j'avais pas trop de support donc on va faire comme ça va aussi. Donc j'en prends avec mon petit pinceau qui est le 105 de Zoeva et je vais poudrer le dessous des yeux. Donc comme vous pouvez voir j'en avais mis pas mal, j'ai presque tout pris. Et je vais faire encore le front et un petit peu le nez. Alors tout dépendra comment les lumières que j'ai reflètent sur la caméra, ça fait peut-être des points de lumière que moi je vois pas forcément en vrai, mais je peux vous garantir que ça matifie plutôt bien parce que je brille plus du tout, enfin je brillais pas beaucoup mais voilà, ça m'a totalement enlevé le petit glow on va dire que j'avais sur le front, sur le nez et en dessous des yeux. J'avais peur que ça fasse une trace un peu blanchâtre, vous savez, parce que la poudre est quand même blanche, elle est peut-être un peu moins fine qu'une poudre à maquillage, mais franchement là je mets mon miroir juste en dessous, hein, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Je vois rien du tout, pas de traces, ça fait pas de gros pâtés ou quoi. Je suis plutôt contente, c'est une astuce qui marche. Si je suis en panne de poudre, je saurai quoi utiliser. En deuxième maintenant, je vais tester un do it yourself. Alors l'idée vient d'une chaîne américaine, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle a un pseudo assez long, alors je me souviens plus exactement, mais j'ai trouvé l'idée sympa et donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de tester ça en vidéo. En fait ça consiste à créer un gel à sourcils teinté en prenant du coup un gel à sourcils transparent et de la poudre à sourcils. J'ai pris le gel à sourcils de chez Primark et une vieille poudre à sourcils qui traîne dans mes tiroirs. J'ai pris aussi un petit cutter pour pouvoir gratter la poudre et la mettre dans le contenant, donc c'est parti. Donc j'en prends à chaque fois un peu sur mon cutter et je fais tomber à l'intérieur. Bon, par contre pour la quantité je sais pas du tout, je pense qu'il en faut quand même pas mal parce que pour remplir tout ce qu'il y a là-dedans, je pense qu'il en faut quand même une bonne dose, hein, donc on y va. Je vais une fois juste plonger la brosse une première fois pour voir si ça se mélange déjà, parce que là pour l'instant ça fait un gros pâté, je sais pas si vous voyez. Alors ça se dilue, donc j'essaye de mélanger la matière au gel en fait en tournant la brosse dedans. Par contre ça reste encore très transparent, hein. Je pense qu'il faut encore en mettre, donc c'est parti, j'en remets. Bon alors je pense que je vais m'arrêter là, ça fait 10 minutes que je mets de la poudre et que je tourne et que je mets de la poudre et tout. J'ai quand même bien creusé ma poudre du milieu là, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai quand même bien creusé dedans. J'en ai mis pas mal, ça semble plus foncé déjà qu'au départ. Par contre le truc qui est dégueu c'est que ça en fout partout. Alors je pense que déjà, bon je l'avais payé 1 € hein, ce petit truc là, donc c'est peut-être pas de super bonne qualité concernant la brosse et tout, mais ça fait vraiment crado sur le manche là. Je vais quand même laisser sur mes sourcils hein, parce que je les ai pas maquillés exprès pour tester ça, donc c'est parti. Ça fait des petits pâtés parce que j'ai encore un peu trop de produit je pense sur ma brosse, je vais tout de suite essuyer ça. Mais
mais la couleur du coup forcément est bonne puisque c'était un fard à sourcils de ma teinte, donc concernant la couleur, ben il n'y a pas de souci. Franchement je trouve que c'est même plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez au final, moi je trouve que ça va. Là comme ça quand je vois le résultat ça me donne exactement la même chose qu'un autre gel à sourcils qu'on aura acheté au magasin quoi. Évidemment c'est toujours moins tracé qu'avec un crayon, hein. Ça remplit juste un petit peu, ça donne un peu de volume. Et si ça a quand même coloré, ça a quand même fonctionné, donc je vais quand même valider ce do it yourself parce qu'au final ben, ça a marché hein, voilà. C'est juste que ça fait un peu crac-crac quand on le fait. Je pense aussi que mon gel à sourcils était bien plein et le fait de rajouter de la poudre je pense que ça a tout simplement comme un peu débordé quoi hein. Mais voilà, une fois que j'enlève de la matière, c'est joli, je peux pas dire le contraire, hein, c'est vraiment comme un autre gel teinté. Donc écoutez, je vais quand même valider ce do it yourself. Maintenant en troisième je vais retester une astuce, je pense que celle-ci vous l'avez vu passer sur Instagram, je vais essayer de vous retrouver une photo en question que je vous mettrai peut-être ici dans l'écran si je la retrouve. C'est en fait si vous n'avez pas de pinceau, vous savez les pinceaux éventail pour appliquer l'highlighter, vous pouvez prendre un pinceau poudre comme ça et venir mettre des pinces pour l'aplatir et pour du coup créer un pinceau éventail. J'ai pris un pinceau qui vient de la marque Raphaël qui est très doux d'ailleurs et des pinces comme ça, donc j'ai pris des écartés, là je sais plus le nom de ces pinces, j'ai un petit trou de mémoire, et des pinces comme ça plates, donc parce que je sais pas avec la grosseur du pinceau si ça va passer ou pas. Je vais faire ça et je vais monter comme ça. Donc il y en a deux hein, sur la photo, il y en a une comme ça. C'est bizarre en fait parce que ça monte, comme je disais ça glisse un petit peu sur les poils, mais là ça a l'air de tenir. Et la deuxième, hop. Alors il y en a une qui est complètement montée et l'autre qui est bien placée. Je vais refaire. Ah voilà, là ça marche un petit peu. Non, ne monte pas. En fait ça monte. Je sais pas si vous voyez, c'est chiant. Je vais refaire. Ah bah voilà du coup avec une, ça marche. Je crois que je vais le laisser comme ça, j'y suis arrivée donc je vais plus toucher. Oh non, regarde. C'est en train de monter, la pince elle glisse en fait. Après peut-être qu'avec un pinceau un peu moins touffu que le mien ça marcherait, mais j'en ai pas en fait. Sinon c'est des pinceaux blush et ils sont biseautés, enfin ça va pas. J'avais que celui-là qui pouvait marcher, mais là c'est impossible, il est beaucoup trop gros. Ouais, ça marche pas. Je vais laisser tomber, ça marche pas. Écoutez, si vous avez testé et que ça marche, dites-moi de quelle manière vous avez mis vos pinces ou lesquelles vous avez pris. Parce que là ça marche pas, ça glisse, donc pour moi c'est une astuce qui ne marche pas. Et en dernier, vous avez remarqué que j'ai plus de rouge à lèvres tout simplement parce qu'on va tester un do it yourself pour créer notre propre baume à lèvres teinté. Je l'ai aussi vu sur la même chaîne YouTube dont je vous parlais à l'instant, donc pareil ce sera aussi en barre d'infos. Donc ça consiste à prendre de la vaseline et un pigment, donc ça peut être un fard à paupières, un blush. Donc moi j'en ai plusieurs, j'ai des vieux trucs que j'utilise plus. Je vais mettre de la vaseline pour commencer, donc je vais pas en mettre une grosse quantité hein, parce que si ça marche pas, ben voilà. Allez, on va mettre ça pour commencer, ce sera déjà bien, voilà. Et au pire je peux toujours en refaire si ça marche. Je vais peut-être prendre le ELF puisqu'il est mat, donc c'est parti. Je prends toujours avec mon petit cutter, je gratte la surface. Vous voyez, ça me donne une petite poudre. J'en prends sur mon cutter et je vais en mettre dans le pot. Voilà, j'ai mélangé, je pense que vous voyez bien, ça forme comme une petite pâte. Et bien je trouve ça joli, je trouve la couleur très très belle, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime bien, franchement j'aime bien, je suis contente. Concernant le côté hydratation, c'est sûr que ça va fonctionner parce que si vous avez les lèvres vraiment très très gercées, la vaseline ça marche du tonnerre pour ça, ça vous répare vraiment bien les lèvres. Et puis le côté couleur, de toute façon c'est du maquillage, hein, donc vous le mettez sur les yeux, les joues ou les lèvres, ça reste du maquillage donc ça va rien faire à vos lèvres ou quoi. Ouais franchement c'est un do it yourself que je valide, qui marche vraiment très très bien. Et donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo de test et de do it yourself maquillage. On passe maintenant au petit concours que je vous réserve pour cette première vidéo du mois de décembre. Vous pouvez tenter de remporter 6 lip injections de chez Too Faced. Donc il y a des teintes plus colorées, des plus nude, il y a un petit peu de tout, il y en a 6 en tout. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer la marque Too Faced, donc j'espère que ce lot vous plaira. Pour reposter la photo, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous ai expliqué tout au début de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
plu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez reproduire certains do it yourself ou si peut-être des astuces vous auront aidé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.